Oui, chiard. Tu veux bien me raconter l'histoire jusqu'à ce que je m'endorme? Oh, mais bien sûr, mon peu... Attends, ta mère t'a confisqué ton portable, c'est ça? Ouais. Bon, bah, au moins c'est honnête. Alors... Donc, c'est l'histoire d'une magnifique princesse que l'on appelait Blanche-Neige. Et c'est ainsi qu'après avoir tenté de tuer sa belle-fille par 3 fois, plus de manger son foie en sus, la méchante reine fut exécutée en dansant les sabots en fer brûlant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Oh, c'est-tu pas mignon? Il s'est endormi. Je crois que ton gamin est en train de nous faire une attaque. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Choucroute, va me chercher un sac poubelle. Vite. Pourquoi les contes sont aussi gore? Intéressant, je m'étais jamais posé cette question auparavant. C'est parfaitement normal. Parce que les contes sont avec My Little Pony, Oui Oui, ou encore Les Bisounours, l'un des univers qu'on imagine le moins associé à l'adjectif gore. Et encore, même là, il y a déjà des contre-exemples. C'est bon les gars, on l'a trouvé. Baissez vos flingues, je vais essayer de négocier avec. Joe, tu m'entends? T'es encerclé! Bisous, bisous. Joe, on promet qu'on te fera pas de mal, mais lâche la gosse! Joe! Foiré. Et ce, pour une bonne raison. Car les contes sont souvent associés aux studios d'animation Disney. C'est pas compliqué d'ailleurs, jusqu'au début du nouveau millénaire, c'était la quasi-totalité de leur travail. Mais ce que Walt Disney aime surtout, c'est de raconter de belles histoires. Money, money, money. Avec des décors et des personnages enchanteurs. Money, money, money. Qui font ainsi rêver petits et grands. Et c'est donc qu'avec cette recette, le studio Grandes Oreilles a, en plus de faire son beurre, rentré ses histoires dans l'intemporel. Et c'est à un point où on pense que certains récits sont des contes juste parce qu'il y a eu un film Disney dessus. Pinocchio? C'est un roman. Alors le livre de la jungle. Un recueil de nouvelles. Dumbo? Un livre illustré. Ah ok. Et sinon, t'es pas censé être mort, toi? Ah oui, c'est vrai. Cool. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le but premier de ces histoires était d'instruire les enfants des campagnes avec des morales. Des morales qu'on te faisait certes passer à grands coups de mandale dans la tronche, mais avec un verre de lait et un bisou avant d'aller te coucher. Merci. Mais les maîtres en la matière étaient sans conteste les frères Grimm. Que ce soit brûler vive, hacher menu, violer, ou même, ne l'oublions pas, le cannibalisme, tout est bon dans le trauma. Votez. Bravo le veau. D'ailleurs, fun fact à ce sujet. Jacob et Willem, les prénoms des frères Grimm, ne sont en aucun cas des auteurs, mais en réalité des collecteurs de contes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils parcouraient la campagne allemande pour récupérer tout un tas de contes de leur folklore pour ne pas qu'ils se perdent avec le temps. Ce qui est en soi fort louable. Et, dans le but de leur rendre hommage, je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'un de ces 10 contes. Terroper Protecam. Hein? Le fiancé brigand. Ah, un meunier fiance sa plus belle fille à un homme riche, qui lui propose de venir passer un dimanche champêtre avec lui dans sa cabane, au fond des bois. Charmant. Loin d'être rassurée, elle s'exécute et se rend au repère, où elle voit par la fenêtre son promis et sa clique tuer puis bouffer une jeune femme. Un de ses doigts tombe et notre protagoniste, qu'on appellera Bernadette, le prend comme preuve, pour inculper les criminels le jour du mariage. Bon appétit à tous! Puis dans les putains, il y a nous la ripaille. Quand l'appétit va tout bas.